OK, bonjour dixième. Voici les notes, la leçon pour leçon 4 de unité 5. Et ça, c'est la dernière leçon que vous avez besoin de faire avant les vacances ou avant que tu peux commencer le devoir mi-module. So, après que tu fais cet devoir ici, tu peux chercher le devoir mi-module, unité 5. Vous allez compléter le devoir mi-module et tu as besoin de le remettre une fois que tu as fini, just via email. All right? So, leçon 4, c'est tous à propos de quelque chose appelé la notation fonctionnelle. So, par exemple, si j'ai une équation à deux variables, tout simplement, ça veut dire quelque chose comme ça. X égale 14y plus 6. So, voilà une équation. On sait que c'est une équation parce qu'il y a un symbole d'égalité, un equal sign. All right? Et il y a deux variables, x et y. Si je veux écrire cette même équation, mais sous la forme de notation fonctionnelle, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écrire l'équation. So, je commence avec une x, mais à côté du x, j'allais écrire dans les parenthèses l'autre variable, qui est une y, and then je recopie. Et voilà, ça c'est la même équation, mais maintenant sous la forme notation fonctionnelle. Similairement, si j'ai P égale négatif 16R plus 20, quelque chose comme ça c'est une équation et il y a deux variables. Si je veux que tu écris sous la forme notation fonctionnelle, tout simplement c'est P, et then dans les parenthèses, il y a maintenant une R, et then négatif 16R plus 20, et voilà, vous avez fini. All right? Si tu avais quelque chose comme ça, F égale 12n, OK? Ça, c'est encore une équation. Il y a encore deux variables. OK, so it fits all the rules. So ici, pour la notation fonctionnelle, c'est f, et then dans les parenthèses, n égale 12n. All right? Ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour changer une équation à quelque chose en notation fonctionnelle. OK, so maintenant ici, we're going to fill in the blanks. Les variables isolées dans chaque équation. So les variables ici qui sont isolées sont les variables x, p et f, the ones that are all by themselves à la gauche. OK? Ils sont les variables dépendantes. So dans l'autre leçon, on a parlé de les variables ou les colonnes dans un tableau, si c'était indépendante ou dépendante. On peut aussi nommer les variables dans les équations comme dépendantes ou indépendantes. So, x, p et f sont les variables dépendantes parce que leur valeur dépend sur les valeurs des autres variables qui sont y, r et n. Alors, ils sont les variables indépendantes. Okay, so what I mean by that is I can't find the value of x. I can't find what x equals without plugging in something for y. Okay, so si y égale 1, ça sera x égale 14 fois 1 plus 6, and then just say que x égale 20. So I can't know what x equals without plugging something in for y. Ça, c'est pourquoi x est dépendant. It depends on y. Okay? And then I can plug in whatever I want for y. Alors, ça, c'est pourquoi on appelle les autres variables, les variables indépendantes. We can do whatever we want with them. OK. So, pour la leçon aujourd'hui, on va parler de les problèmes un petit peu avec les équations et on a besoin de trouver quelque chose. So, ici, ça dit que l'équation V égale négative 0.08D plus 50, this equation right here, représente le volume d'essence, okay? So the volume of gas. So when we're talking about the volume of gas, on utilise la variable V en litres, qu'il y a qui reste dans le réservoir d'un véhicule après un trajet de 10 kilomètres. So what that means is this equation here represents how much
gas is left, the volume of gas left, après un trajet de des kilomètres. So maybe 10 kilometers or 100 kilometers. Okay, we can use this equation to plug in how many kilometers we've driven to figure out how much gas would be left. Okay? So, premièrement, je veux écrire l'équation en notation fonctionnelle. Easy peasy. V, and then dans parenthèse, c'est maintenant un D, and then tu recopies l'autre moitié. Et voilà. So, B, détermine la valeur de D lorsque V de D égale 26. So, we want to figure out D. What was our distance si V de D égale 26? So, si on utilise la formule ici, okay, I'm just going to write it down over here again. V de D égale négative 0.08 D plus 50. Okay. Je veux savoir la valeur de D lorsque je remplace V de D avec 26. So it's going to look like this. Au lieu de V de D ici à la gauche, je remplace-le avec 26. OK? And then negative 0.08 D plus 50, je recopie l'autre. Maintenant, j'ai seulement une variable qui reste because I replaced V with what V equaled, right? So maintenant, je peux isoler D. I can solve for D. Et ça, c'est pourquoi j'ai fait un rappel des équations. So, je soustrais 50 à chaque côté. All right? 26 moins 50, j'allais continuer ici. C'est maintenant négative 24. Alors, j'ai négative 24 égale négative 0.08 D. Maintenant, pour isoler D, which is multiplied to that decimal, j'ai besoin de diviser par ce que je veux annuler à chaque côté. So, à la gauche, négative 24 divisé par le décimal là égale positive 300. Et cela, c'est ma distance. Et l'unité dans la question disait que c'était kilomètre. So that means if I were to have 26 liters of gas left in my tank, I had driven 300 kilometers. All right. So ici, ça c'est différent. Okay, so I want to look back at this. Ici, right here, j'ai dit que V de D égale 26. So j'ai remplacé V de D complètement avec 26, right? Ça, c'est différent. La question ici remplace seulement le D avec 26. So they're only replacing the D with the 600. So we must be trying to find volume when D equals 600. So we know the distance here. So dans la formule, okay, so ça c'est la formule, V de D égale negative 0.08 D plus 50. And this right here is telling me, or I guess I suppose actually this right here is telling me que je veux remplacer D avec 600. So tout simplement, où je vois une D ici, je remplace avec 600 et il n'y a pas de variable qui reste, right? Il faut juste simplifier ça. So just follow PEDMAS, whoops. So PEDMAS dit que tu multiplies en premier. So j'allais multiplier négative 0.08 avec 600 et cela égale négative 48. Je le additionne à 50 et cela égale 2. What did we just find? That volume. Okay, so la formule ou je m'excuse, les unités pour volume sont litres. So we just found that after 600 kilometers in a car, that's quite a distance, there's only going to be 2 liters of gas left. So you got to fill up your tank. Okay, so j'espère que vous pouvez voir la différence entre la question B that replaced the whole thing, the whole front part of the equation avec 26, and then la différence ici où c'est remplacé seulement D avec le 600. OK. So ici, on va faire un autre. Ça dit que détermine la valeur de V de 45. So this is similar to this question here. Je remplace seulement le D avec 45.
So, la formule, c'est V de D égale négatif 0,08 D plus 50. Puis, dans la formule, je remplace D avec ce qui est donné, qui est 45. Et c'est semblable à C maintenant. Il faut juste simplifier, utilise PEDMAS. Négatif 0,08 fois 45, c'est négatif 3,6 additionné à 50. Et on reçoit un positif 46,4. What did we just find? The volume. This portion, the volume portion. Okay? So say liter. So after 45 kilometers in your car, that's not a lot, you would still have 46 liters of gas. OK. Détermine la distance traversée quand il y a 23 litres dans le réservoir. So now it's giving us volume. OK? So dans la formule, je veux remplacer le parti qui parle à propos volume avec le 23. Et maintenant, je recopie l'autre partie de l'équation and I'm looking for distance. So I still have my D here. I'm going to solve for it. So, je moins 50, moins 50. Je vais continuer ici. Quand je fais 23 moins 50, c'est négatif 27 à la gauche égale négatif 0,08 D à la droite. Je divise par ce que je veux annuler, qui est le négatif 0,08. Et à la gauche, je reçois 337,5 et cela est égal à D, that's my distance, so je sais que ça va être une unité de kilomètre. There, we just found how much distance I must have gone if I only had 23 liters left. All right, un autre problème. L'équation ici, C égale 25N plus 1000, représente le coût en dollars, so ça dit que le coût est C. So C out here out front, that's the cost, okay? En dollars pour un banquet de mariage, so for throwing a wedding party, okay? Où N, le nombre N là, représente les nombres de personnes. So if we go back to dependent and independent variables, say the cost is dependent because your cost will depend on the number of people, okay? Écris l'équation sous la forme fonctionnelle. Notation fonctionnelle sera Cn 25n plus 1000. Et voilà. Détermine la valeur de C de 150. So if we look here, ils ont remplacé n avec 150. So we know we're trying to find the cost with 150 people. So je remplace n ici. So voilà la formule. Je remplace n avec 150. 25 fois 150, c'est 3750 plus une autre 1000, 4750. Et l'unité, it's a cost, dollar. Et voilà. All right, ici, détermine la valeur de n. So now we're trying to find n. How many people did we invite? Si le coût était $9050. So dans la formule, j'allais remplacer tout ça en avant where the cost is avec 9050. Je recopie l'autre partie and there's an n still there because I'm trying to solve for it. Whoops. So, moins 1000 à chaque côté. Alors, j'ai 8050 égale 25n. Quand tu divises chaque côté par 25, tu reçois que n est égal à 322. What are we talking about here? What's our units? Personne. So for my wedding to cost $9,050, I had to invite 322 people. I don't have that many friends. My wedding was like 100 people. OK. Si il y a 198 personnes, quel sera le coût? So le coût sera 25 multiplié à le nombre de personnes invitées plus 1000. Et tu simplifies, ça sera 4950, mais additionné à 1000, sera 5950 $. Et enfin,
si le coût était 6 925 comme une personne était présente. So I'm just kind of asking you the same types of questions, but in different ways. So ici, je te donne que le coût, c'est 6 925, et on sait que dans la formule, le coût va en avant à la gauche, and then j'ai 25N plus 1 000 à la droite, et je suis en train de isoler N to find my number of people, moins 1 000 à chaque côté. So that's that. Oh, 25N, je m'excuse. Je divise chaque côté par le 25 pour isoler N, et je reçois que N égale 237. Et on a fini. OK? All right. Les questions qui suivent ici sont très vite. Je voulais juste vous montrer les questions that are kind of like in the textbook, okay? So les questions ici, they're not problems. It's not about weddings or gas tank. It's just une équation f de x égale 3x moins 10. Et je veux que tu détermines f de 4. All right? So je sais que dans la parenthèse, typiquement est x. Mais ici, je remplace x avec 4. So, tout ce que ça veut dire, c'est que dans la formule, dans l'équation, je aussi remplace x avec 4. So, 12 moins 10, la réponse sera 2. OK? So, whoops. After 4, this essentially means, oh my God, what's wrong with me? This essentially means when we plug x in with 4, it's going to equal 2. OK? Quand je remplace x avec négatif 6, c'est négatif 18. Je moins 10, alors c'est négatif 28. So it's like saying when I go f of negative 6, it will give me negative 28. Et voilà. Et enfin, même chose ici, mais avec 50. So 3 fois négatif 50, mais je moins 10, c'est négatif 150. Moins 10, ça sera égal à négatif 160. And that's what I get when I go f of negative 50. Boom. OK. Les questions ici sont différentes parce que les questions ici, premièrement, il y a les fractions. Fractions always make things a little bit trickier. Mais cette fois-ci, c'est différent because I'm not plugging n in with anything like I did up here, right? These questions look different. Look at this comparé à ceci, OK? Pour ceci, je veux que tu remplaces f de n complètement avec 16. So right here gets replaced with 16. What will that look like? So j'ai 16 égale négatif 5 sur 2 n plus 6. So we're trying to find what n would be here. So ici, ce que je suggère, avant que tu multiplies chaque terme par le dénominateur commun, soustrais 6 à chaque côté. So maintenant, vous avez seulement 10 égale négatif 5 sur 2n. Now, j'allais multiplier chaque côté, chaque terme par le dénominateur commun qui est 2. I do that to chaque terme. So à la gauche, j'ai 20 égale, ici, un 2 en haut et un 2 en bas sur annuel, et j'ai seulement négatif 5n. Ils sont multipliés ensemble, alors j'allais diviser par négatif 5, et je reçois négatif 4. So that means, essentially what we just found, you guys, was when I plug negative 4 in for n, it will give me an answer of 16. That's what that means. All right? OK. Ici, même chose, mais cette fois-ci, je remplace tout f de n en avant avec un négatif 20. Je recopie. Juste comme l'autre, je moins 6 à chaque côté. Alors maintenant, j'ai négatif 26 à la gauche égale négatif 5 sur 2n à la droite. Même chose que l'autre question, j'allais multiplier maintenant chaque terme ou chaque côté par le 2. So à la gauche, j'ai maintenant négatif 52 à la droite, annuel. And then j'ai négatif 5n. Je l'ai divisé par négatif 5. Et tout ce qui arrive ici avec la fraction, c'est juste que les négatifs annulent. Et la réponse est 52 sur 5. On ne peut pas le réduire. Et enfin, même chose. One last one for practice. Je remplace tous f de n avec 21.
Alors, je recopie l'autre partie maintenant et je isole pour n. Alors, moins 6 à chaque côté. J'ai 15 égale négative 5 sur 2 n. J'allais multiplier chaque terme par le 2. Alors, à la gauche, j'ai 30. Ici, les 2 annulent. J'ai négative 5n. Je divise par le négative 5 et je reçois une réponse finale que négative 6 égale n. So in order for this equation to equal 21, n would have to be negative 6. That's what that means. OK. Et voilà la notation fonctionnelle. Et voilà la dernière leçon avant le devoir mi-module. OK? Comme toujours, tu peux m'envoyer des questions ou les courriels si tu as des problèmes. OK? Bonne chance.